Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir plusieurs cristaux de roche, des quartz incolores, qui viennent du Brésil et qui ont été volontairement laissés le plus bruts possible. Ils ont été sortis de terre, légèrement lavés à l'eau, et c'est tout. Pas de traitement aux acides, ce qui fait que vous pouvez observer sur tous les quartz que je présenterai des oxydes de fer, même parfois encore un peu de terre. Bref, c'est du brut, de brut, du naturel, sans aucun travail derrière. Comme d'habitude, retrouvez tous les liens en description, que ce soit la chaîne principale, le lien vers le site pour pouvoir commander ces pierres, mais également pour chaque pierre présentée, vous aurez un numéro de référence qui s'affichera juste ici. Et en description, vous pourrez cliquer sur tous ces numéros de référence pour voir les annonces de chaque pierre. Si un lien cliquable ne marche pas pour les références, c'est que soit la pierre a été vendue, soit la pierre est déjà réservée. Vous pouvez réserver des pierres en me contactant. Vous avez également les contacts en description. Donc, on est parti pour la présentation de tous ces quartz. Il n'y a pas que ça, il y en a 15 que je vais présenter. On commence par ce cristal de roche qui peut être posé à plat. Je vais quand même vérifier, oui, tout à fait. Il peut être bien posé à plat. Bon, là, ça ne tient pas là-dessus, sur le tissu. Mais il peut être posé à plat pour la présentation, avec de jolis cristaux imbriqués les uns dans les autres, et avec ce côté très brut, très naturel. Aucune retaille, aucun traitement à l'acide, du 100% naturel. Un joli amas de quartz, 100% naturel, sans retaille, sans traitement aux acides. Alors bien sûr, vous pouvez le rendre beaucoup plus limpide en le travaillant, en le nettoyant aux acides, etc. Moi, j'ai voulu présenter du brut, du beau, au plus proche de ce qu'on peut trouver directement dans la nature. Un quartz avec des oxydes de fer, une jolie pureté à l'intérieur, un petit amas qui présente très bien, qui peut être posé délicatement pour la présentation, la collection. Un petit amas de quartz avec un cristal principal ici. Avec ce côté très naturel, sans aucun nettoyage à l'acide. Un quartz légèrement jaune dû aux oxydes de fer à la surface. Un joli cristal principal. Il se pose très bien pour une belle présentation dans une vitrine en collection, comme ceci également. Un double cristal de roche, un triple même, j'avais pas vu celui-ci, bien limpide, malgré le fait qu'il n'a pas été traité aux acides comme la plupart des cristaux de roche pour avoir une pureté optimale. Et celui-ci présente déjà une très belle pureté sans tous ces traitements aux acides. Et il n'a pas été retaillé. Un joli cristal de roche qui peut être joliment posé pour la présentation dans une vitrine. Cristal de roche assez amusant. Alors déjà, j'aime bien comme il se pose, mais on peut voir qu'il y a une lacune de croissance. Ici, vous avez un creux en forme de cristal, ce qui est assez amusant. Et en plus de ça, ce cristal-là est assez plat, donc c'est pas une fracture. On peut voir les 6 faces quand on les compte. Donc voilà, une forme assez amusante. Cristal de roche avec 2 cristaux croisés. Je trouve que ça rend bien. En plus, il peut être posé pour la présentation, en vitrine par exemple. Alors, il présente un petit coup sur la pointe. Voilà, ces petites traces blanches. Par contre, ce qu'il y a d'amusant, c'est que il a un défaut de croissance, c'est-à-dire que la pointe n'est pas parfaite. On dirait presque qu'il a grandi en antiseptre,
C'est-à-dire que la base est beaucoup plus large et qu'après il y a eu un cran, il y a un cristal plus fin qui partait. Donc voilà, il y a un défaut de croissance qui est assez amusant à observer. Cristal de roche, et j'aime bien la forme générale. Je trouve ça assez amusant, la disposition des cristaux ici. Alors je précise, je vais vérifier sur le côté. Si, ça tient. On peut le poser comme ceci. Pour la présentation, c'est bien sympa. Voilà, je trouve sa structure assez amusante. Petit cristal de roche bien sympa, avec un défaut de croissance sur ce cristal-là. On peut voir que là, voilà, vous avez une pointe assez caractéristique des quartz. Et ici, on peut voir un défaut de croissance. Alors, c'est pas le cristal qui est cassé, hein, il a grandi comme ça. Ce qui fait qu'il n'a pas à proprement dit une pointe bien définie. Et lui aussi d'ailleurs. Hein. Ils ont tous les deux ces défauts de croissance. Un cristal de roche bien pur et 100% naturel, pas de retaille, pas de traitement aux acides, sorti de terre, nettoyé à l'eau, c'est tout. Et on a une très belle pureté pour un quartz qui n'a pas été brûlé, cramé par les acides. En plus, il se pose joliment pour la présentation. Alors, une disposition de quartz que je trouve originale. Alors, très honnêtement, ce ne sont pas les plus beaux cristaux de roche qu'on peut voir, hein, mais j'aimais bien le croisement de ces deux cristaux, avec un triangle presque parfait au centre. C'est plus voilà, la disposition des cristaux qui m'a interpellé et que je trouvais intéressante plutôt que la pureté des cristaux. Néanmoins, le petit cristal au centre avec des oxydes de fer est très sympathique au milieu. Voilà, c'est la disposition générale qui m'a plu. Et pour finir, ce quartz à oxyde de fer avec une jolie couleur jaune. Alors attention, ce n'est pas de la citrine, hein. La citrine est jaune jusqu'au cœur du quartz. Ici, c'est un dépôt de surface qui peut se retirer avec des acides assez forts. Et là, on a le côté très brut, très naturel, sans aucun travail apporté aux acides, etc. Sorti de terre, nettoyé à l'eau, et c'est tout. Une très belle couleur jaune. Et voilà pour la présentation de tous ces quartz très naturels, vous l'aurez compris. Retrouvez tous les liens en description.